J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'interview de Abdelmajid Tebboune d'avant-hier, hier on était le 27 septembre, elle a été diffusée le soir du 26 septembre 2025, a suscité un malaise général, y compris au sein de la présidence de la République, y compris au sein du pouvoir, pas au sein de la présidence. Au sein de la présidence, il n'y a jamais, au sein de la présidence en Algérie, du palais présidentiel d'El Mouradia, il n'y a jamais de malaise. C'est la fête en permanence là-bas. Tellement, tout ce que fait Tebboune, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est historique, c'est glorieux, c'est... En réalité, cette interview scandaleuse, elle a scandalisé y compris les partisans du régime. Ils sont extrêmement déçus, même les partisans de Tebboune eux-mêmes. Et Dieu sait que j'en connais, et je leur ai parlé, ils me disent, Abdou, nous-mêmes on commence à douter. Le président Abdelmajid Tebboune, il est dangereusement entouré et son entourage va causer sa chute. Je lui dis pour la dernière fois, Ya Tebboune, réveille-toi. Ya Monsieur Tebboune, réveillez-vous. Il y a que Monsieur Tebboune nous a dit, le président de la République, vous pouvez vous exprimer. Tant qu'il n'y a pas de la calomnie, tant qu'il n'y a pas de la diffamation, tant qu'il n'y a pas de l'atteinte à l'honneur, à la vie d'autrui, vous pouvez vous exprimer. Je ne fais pas de calomnie, je ne fais pas de diffamation. Je critique de façon très modérée. Monsieur Tebboune, votre entourage va causer votre chute. Votre entourage va causer votre chute. Cette interview, c'est l'interview la plus scandaleuse et la plus médiocre depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. D'habitude, les anciennes interviews, Tebboune parlait des événements actuels, il faisait référence, directement ou même indirectement, il n'y était pas à dire, il y a des voilà, ce qui marche pas, il faisait des aveux, il promet, il s'attaquait à des problèmes qui étaient là, qui faisaient l'actualité, même s'il n'arrivait pas à les admettre correctement, à les admettre véritablement, à les analyser correctement, il s'attaquait à ces problèmes-là. Il faisait des fausses promesses, il essayait de calmer la tension, il essayait de promettre de résoudre ces problèmes. Mais cette interview, au moment où il y a eu des morts en Algérie, Tawad al-Harrach, même pas une référence à cet accident tragique qui a plongé le pays dans le deuil, dans le désarroi. Il y a eu 19 morts. 19 morts. Une enquête qui est en cours. Il y a eu une réunion qui a été organisée à la fin du mois d'août 2025 pour essayer de mettre en place un plan d'urgence pour la modernisation des bus et des autocars. Même pas une question, même pas une intervention du président de la République sur ce sujet. C'est quand même grave. Il y a eu des enfants haraga. Les enfants haraga, les harbous, le fléau de la haraga. En l'ignorant, en l'occultant, on lui donne encore plus d'épaisseur, on lui donne encore plus de grave, on aggrave encore plus sa propagation. On permet aux Algériens et aux agents de dire, ok, puisque personne n'en parle, c'est banal. Donc nous, si tout le monde peut partir, allez, on va tous fuir le pays, on va tous foutre le camp. C'est quand même grave qu'un président de la République, d'un pays où des gamins fuient ce pays, ils sont accueillis par les autorités espagnoles, où cette affaire suscite le buzz au niveau de toute la presse internationale, mais le chef de l'État du pays d'où sont originaires ces enfants ne parle pas, ne s'exprime pas, n'essaye pas de fournir des explications, de promettre de s'attaquer à ce problème. C'est quand même anormal, je suis désolé. C'est anormal. Alors toute l'interview est un mensonge. Un mensonge, le problème, c'est que c'est un mensonge déconnecté de la réalité. Tout va bien en Algérie, on est sur la bonne voie, Tebboune alors parle des drones qui vont surveiller les récoltes de blé, de la numérisation, l'Algérie qui va aider les startups africaines, l'Algérie la diplomatie algérienne elle est en bonne forme, tout va bien, tout va bien, donc voilà, nous sommes dans le mensonge permanent et à un moment donné on peut mentir, même le mensonge est un art. Je ne sais pas moi, le mensonge, comme on disait, il y a une vieille citation, un vieux proverbe, une demi-vérité est un mensonge complet, mais il faut qu'il y ait au moins une demi-vérité. Alors dans les mensonges actuels en Algérie, il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a que des mensonges complets qui reposent sur des mensonges complets. Tu ne peux pas me parler des drones qui surveillent les céréales ou je sais pas quoi, les récoltes de blé, quand t'as des gosses qui volent un bateau pour aller faire le pays. Tu ne peux pas parler de stabilité du pays, que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons le chef des services secrets qui se barre et dont tu veux même pas en parler. Quand on parle de stabilité alors que la capitale Alger, ses environs ont été quadrillés, encerclés pendant 48 heures par des militaires et des services de sécurité.
Les Algériennes et les Algériens ont vécu cela. Tu ne peux pas dire que tout va bien, qu'on n'a pas de problème, alors que nous avons eu une tragédie à Oued El Harrach parce que les Algériennes et les Algériens prennent des bus vétustes, archaïques, encore une fois des bus dans un état calamiteux, où il n'y a même pas de frein, même pas des pneus en bonne et due forme, même pas de système de direction en bonne et due forme, même pas de moteur en bonne et due forme. Donc, il y a bien un problème. Nier, on ne peut pas maquiller cette réalité. On ne peut pas la maquiller. Parce que, à un moment donné, le mensonge est un art qui se maîtrise. Et encore une fois, qui doit reposer quelquefois sur des demi-vérités. Mais il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a même pas un quart de vérité dans cette interview qui est insultante. Insultante. Quand tu parles, il y a eu cette interview et marque la rentrée sociale. Il y a eu la rentrée scolaire le 21, l'interview elle a été diffusée donc le vendredi 26 septembre, donc elle a été préparée avant, on va dire 48 heures, 24 heures avant. Elle marque en tout cas la rentrée sociale. C'est la rentrée politique du pays. Mais tu ne peux pas ignorer les événements qui sont déroulés avant. Tu ne peux pas ignorer les plus gros problèmes. Tu peux pas, on ne peut pas, à un moment donné, il faut quand même qu'on respecte la dignité de ce peuple, qui sont les Algériennes et les Algériens, et qu'on respecte leur intelligence. Mais Tebboune, pourquoi il est déconnecté de la réalité? On l'a dit 1000 fois, on le redira aujourd'hui, on l'expliquera de façon claire, nette et précise. Son entourage lui causera sa chute. Donc Tebboune s'appuie sur Boualem Boualem, Kamel Sidi Saïd, Kamel Rezik, étant ses oreilles à ses conseillers qui n'ont ni poids, ni parcours, ni un niveau d'instruction appréciable, ni compétences réelles, ni un CV digne de ce nom. هادو les Belkayem, ou les Boukro, ou Abdelwahab Boukro, ou Abdellatif Belkayem, etc. Ça, les médiocres qui entourent Tebboune tirent le pays vers le bas. La médiocrité de l'entourage de Tebboune le tire lui-même, Abdelmajid Tebboune en tant que président, vers le bas, il tire le pays vers le bas. Si Abdelmajid Tebboune avait de vrais conseillers, quelqu'un comme Kamel Sidi Saïd, son directeur de communication, c'est le directeur de communication le plus chaotique de la Terre. Il aurait pu lui dire, Monsieur le Président, on ne peut pas ne pas parler des enfants Haraga, on ne peut pas ne pas parler du Oued El Harrach, la tragédie de Oued El Harrach, des morts, on ne peut pas ne pas parler de la crise avec le Mali, on ne peut pas parler, il y a certains événements, on ne peut pas nier la réalité quand des événements ont marqué, ont caractérisé, ont ébranlé toute la population. S'il s'agissait d'événements qu'on pourrait taire, qu'on pourrait passer sous silence, parce que ces événements se sont produits dans des micro-régions, dans des micro-cercles, qui ne concernent que quelques groupes sociaux. Vous savez, on encerclé toute la capitale Alger, pendant 48 heures et ses environs. Et les enfants Haraga, leur histoire a fait le tour du monde. Oued El Harrach, et ça a été immortalisé sur les réseaux sociaux. Des dizaines d'Algériens ont plongé, ont nagé pour sauver les survivants. On ne peut pas ne pas en parler. Mais je sais pas, moi, il y a un proverbe russe qui dit mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Il vaut mieux une amère vérité qu'un doux mensonge. On ne peut pas gouverner un pays avec le mensonge. Sur Tebboune, il n'a pas de gens dans son entourage, il n'a pas de conseillers, il n'a pas de collaborateurs qui lui disent la vérité. Il le conforte dans son mensonge, pour ne pas l'énerver, pour ne pas le contredire, pour tirer que des avantages de sa proximité avec lui, pour bénéficier que de récompenses, et pour soigner son ego, qui est devenu comme Jupiter. Ses conseillers, son entourage, passent leur temps à lui dire « Tu es le meilleur, t'as raison, t'es le plus beau des présidents, t'es plus beau que Donald Trump, t'es plus beau que Erdogan, t'es plus joli que le roi du Maroc, t'es plus intelligent que tout le monde, t'es le meilleur. » À force, quand un décideur, quand il n'entend que des éloges et des louanges, son esprit critique, il baisse, il chute, il diminue. Son intelligence elle va être altérée, elle s'abîme. Parce qu'un décideur, il a besoin d'être entouré par des personnes fortes, caractère fort, honnêtes, et qui lui exposent des vérités, qui lui exposent des problèmes, et qui lui proposent des solutions, et qui lui ramènent un plus. Boualem, qu'est-ce qu'il ramène à Tebboune? Mais à part les complots, les conseils, les manigances, l'instrumentalisation de la justice, les emprisonnements, les coups bas, les manipulations, il lui apporte rien. Il ne lui apporte strictement rien. Boualem, j'ai une solution de Tebboune. Est-ce qu'un jour, Boualem lui a réglé un problème? Quelqu'un comme Mohamed Attaf,
qui dit tout le temps à Tebboune, ah vous avez raison monsieur le président, ah vous avez raison. Au contraire, Hamad Attaf, au lieu de dire à Tebboune, la crise avec le Mali c'est pas bien, c'est un grand voisin, plus de 1400 km, la crise avec la France c'est pas bien, c'est un partenaire important, il y a 6 millions d'Algériens qui vivent là-bas. C'est pas bien pour nos intérêts. Il le conforte dans ses décisions irrationnelles en lui fournissant encore plus d'arguments et de propositions pour aller encore plus dans l'irrationalité. Parce que tout le cercle de Tebboune, pour rester au pouvoir, pour avoir encore les avantages du pouvoir et les avantages de la fonction, pour bénéficier encore des largesses de Tebboune et de sa générosité, ils essayent de soigner son ego, de le caresser dans le sens du poil et d'aller toujours dans son sens et d'abonder toujours dans son sens, espère parce que contredire Tebboune, lui dire quelque chose qui pourrait le contrarier ou lui exposer la vérité, ça pourrait l'énerver et ça va se retourner contre eux. Et donc ça fait 4-5 ans que cette façon de gouverner le pays, elle dure. Abdelaziz Bouteflika, il avait des conseillers, il faisait des débats avec eux, et on lui faisait des bons rapports. Il y avait le général Taufer qui montait, qui lui disait, non, monsieur le président, c'est pas comme ça. Il y avait Gaïd Salah qui venait le voir, lui disait, non, c'est pas comme ça. Qui c'est Saïd Chengriha Kif? Saïd Chengriha, alors c'est une déception totale, ce monsieur. Totale, la même chose. Il contredit pas Tebboune, il va dans son sens, il pense de la même manière. Leur certitude, c'est des vérités. Ils veulent entendre uniquement ce que leurs oreilles est capable de capter et de percevoir. Ou de capter et de décrypter ou de percevoir. Là, bon, la perception, c'est les yeux. Enfin, vous m'avez compris. Je perds mon latin un peu parce que la situation, elle est grave. La situation, elle est grave. Nous sommes ce bniouiouisme généralisé au plus haut sommet de l'État a généré une médiocrité ambiante. L'entourage de Tebboune, il est catastrophique. Du populisme, du mensonge. Alors, les rapports, il y a un filtre. Quand un responsable veut parler à Tebboune, n'est pas possible, il passe par son secrétaire particulier, Amir Hamadej, ou par le Boualam. Sinon, si les deux lui disent non, il doit passer par les enfants de Tebboune, il faut appeler Mohamed Tebboune, ou Khaled Tebboune. Il y a même des responsables pour qu'ils puissent accéder à Tebboune, pour qu'ils puissent sauver leur carrière, ou demander, ou transmettre des informations à Tebboune, ils passent par Madame Tebboune. Ils envoient leur épouse pour parler à Madame Tebboune, pour que Madame Tebboune dise à Abdelmajid. Pourquoi? Parce que au niveau de ses conseillers, au niveau de la présidence, il y a un barrage de manipulation. Boualam, Hamirouch Hamadej, Kamel Sidi Saïd et les autres, ils ont fait un barrage, ils ont encerclé Tebboune, et c'est eux qui filtrent ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Vous imaginez? Ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est vraiment extrêmement grave. J'aimerais bien vous raconter une fois une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le général Mohamed Bouchine. Mohamed Bouchine, un grand général algérien qui est mort récemment. Voilà, il est mort le 29 novembre 2022. Et qui était ministre conseiller du président de la République en 1997-98. Il était à la tête de la direction générale de la prévention de la sécurité présidentielle en 88 à 90. Il était surtout à la tête de la DCSA entre 88 et 87. Et quel commandant de la 3e Légion militaire, à un moment donné, quand il était à la tête de la plus importante instance de sécurité nationale, c'était, voilà, je pense quand il était à la tête de la direction générale de la prévention de la sécurité. C'était l'équivalent de l'ex-DRS, avant le DRS. C'était l'appareil qui existait juste avant le DRS en 1993, quand il a été pris par le général Taufer. Bouchine, peu de gens le savent, mais son directeur de cabinet, c'est un certain Hajar Douane, qui est devenu le fameux général Hajar Douane, qui était le directeur de cabinet de Taufer. Le directeur de cabinet de Taufer était celui qui était le directeur de cabinet du général Mohamed Bouchine, entre 1988 à 1990. Exactement. Taufer, le général Taufer, quand il a accédé à la tête du DRS en 1993, il a repris exactement le même, il a gardé le cabinet. Il a gardé le même directeur de cabinet. Et c'est comme ça que Hajar Douane Hadal est devenu, il était l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire sécuritaire de l'Algérie, de l'histoire des appareils sécuritaires du pays, puisqu'il était à la fois directeur de cabinet de général Taufer et directeur de cabinet avant lui de Mohamed Bouchine. Eh ben, à un moment donné, quand Mohamed Bouchine il s'appuyait sur son directeur de cabinet, il y avait un jour, je sais pas la date précise, mais c'est pas la peine d'avoir la date, c'est pas le plus important c'est l'histoire. À un moment donné, le général Bouchine
des gens parlaient de lui en France, dans un restaurant ou dans un bistrot. Des militaires algériens en compagnie de certains de civils étaient en train de dire du mal du général Betchin. Et quelqu'un qui était présent dans cette réunion de médisance avait enregistré. Il avait enregistré la conversation. À l'époque, c'était des enregistreurs. En tout cas, il avait enregistré la conversation. Et la cassette, ensuite, les membres de ce groupe, qui disaient du mal à l'époque du général Betchin, se sont disputés. Ou l'un d'entre eux s'est disputé avec les autres membres du groupe. Qu'est-ce qu'il fait pour se venger contre ce groupe-là? Il envoie la cassette au cabinet de Mohamed Betchin, en disant dans un pli, etc., à l'attention de Mohamed Betchin, son cabinet, monsieur le général, comme si un colis anonyme, dans lequel celui qui a enregistré les propos insultants, méprisants et calomnieux et tout ce que la médisance toute la médisance qui se disait sur Mohamed Betchin était enregistrée dans cette cassette. Donc celui qui a fait parvenir cette cassette à Mohamed Betchin espérait que Mohamed Betchin allait s'énerver, allait vraiment décider de passer à l'action et de se venger et de punir ou de sanctionner les personnes qui disaient du mal de lui en France à l'étranger. Sauf que le colis est parvenu à son cabinet. Le cabinet était là, c'était Hajar Adwan. Hajar Adwan, il vérifie le colis, etc. Il écoute l'enregistrement. Et dans cet enregistrement, il y a des insultes. Des insultes avec les Algériens. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est moins de 18 ans. C'est beau, sa famille, ses filles, ses enfants. Des insultes de bas étage, de la vulgarité absolue. Je dis bien de la vulgarité, mais vraiment de la vulgarité absolue. Absolue. Donc, Hajar Adwan, il a caché le colis, il l'a mis dans le tiroir. Il n'a pas voulu le transmettre, il n'a pas voulu faire un rapport et informer Mohamed Betchin. Donc, les jours passent, etc. Mohamed Betchin apprend, parce que le gars, la personne, l'individu qui a voulu informer et mettre en garde Mohamed Betchin contre les personnes qui l'insultaient, qui faisaient de la médisance, qui cassaient du sucre sur son dos, a fini par comprendre que son colis n'est pas parvenu à Mohamed Betchin. Donc, il entre en contact directement avec Mohamed Betchin pour lui dire, voilà, apparemment, votre cabinet ne vous a pas remis le colis qui vous a été dédié. Donc, Mohamed Betchin, un jour, il s'énerve, il convoque Hajar Adwan, son directeur de cabinet. Il lui dit, voilà, il le convoque dans son bureau, il lui dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? L'autre, Hajar Adwan, lui dit, non, mon général, je n'ai rien à vous dire. Mohamed Betchin lui répète la question. Est-ce que tu es sûr que tu ne caches pas quelque chose? Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose et tu as oublié de me le dire? Hajar Adwan, il est resté serein, etc. Non, 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 c'est pas vrai, je n'ai rien oublié, etc. Je n'ai absolument pas oublié. À ma connaissance, je ne vous ai absolument rien caché. Et là, Betchin s'énerve. Il dit, écoute, mais attends, mais t'as pas reçu ce jour-là un colis, etc., où il y avait un enregistrement de certaines personnes qui parlaient de moi et qui m'insultaient, etc. Et là, Hajar Adwan lui a dit, oui, effectivement, je l'ai reçu. Et Mohamed Betchin s'énerve encore plus. Il lui dit, alors pourquoi tu ne l'as pas remis? Hajar Adwan lui dit, monsieur mon général, je ne vous l'ai pas remis, je ne vous ai pas informé, parce que j'ai estimé que c'était pas de votre niveau. Ça ne relevait pas de votre niveau. C'est un enregistrement. Il n'y a que des insultes, que des insanités, que de la vulgarité. Vous êtes général, vous êtes patron d'un service secret, vous êtes haut responsable d'un État. Vous n'allez pas descendre au ragot de bas étage. Je voulais vous épargner cette vulgarité, cette polémique qui est stérile. Ça ne concerne pas la sécurité nationale, ça ne concerne pas l'intérêt général du pays. Donc j'ai jugé que c'était pas important que vous le sachiez. Betchin skit. Il s'est tu, il a réfléchi et il dit, il a raison. Voilà un directeur de cabinet. C'est-à-dire que Hajar Adwan, il a joué son rôle. Il n'allait pas partager, il n'allait pas emmerder, embêter son chef en faisant un rapport, en l'impliquant dans une polémique avec des insultes et des insanités. Ça n'a pas d'impact sur la sécurité nationale, il n'y a pas d'impact sur la stabilité du pays, il n'y a pas d'impact sur la sécurité du pays. Eh ben, regardez comment l'Algérie était gérée à l'époque, alors que nous sommes pratiquement à la veille de la décennie noire, hein. Juste après 88. Donc le pays était quand même, connaissait beaucoup d'événements troublants. Malheureusement aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent de Hajar Adwan au sein du cabinet de Tebboune. Tebboune, où j'ai dit les conseillers, Abdou Sammar fait une vidéo, dès qu'il critique Tebboune, ils font un rapport, ils transforment mes propos,
Le traître Abdou Sammar t'a insulté, il a insulté le président, il a insulté sa famille. Il lui remonte contre les gens, contre ma personne. Ils font la même chose avec tout le monde. Dès que quelqu'un parle ou dit du mal de Tebboune ou le critique, ses conseillers ou son directeur de cabinet, tous les membres de son entourage, lui font des rapports, des comptes rendus, des réunions. Ils entraînent Abdelmajid Tebboune dans des polémiques personnelles qui sont totalement stériles et qui ne correspondent pas ni aux besoins du pays, ni aux priorités du pays, ni rien du tout. L'histoire, ça c'est vraiment... Et je vous défie de me trouver des gens qui vont me démentir. Vous n'allez pas trouver des gens qui vont me démentir parce que c'est la vérité. Je vous défie de trouver quelqu'un qui va me dire « Ah, vous avez eu... Non, c'est pas vrai. Tout ce que je raconte là est documenté. » Faites une... Et l'entourage de Tebboune, Abdelmajid Tebboune connaît lui-même le problème. Il sait très bien. Il connaît très bien lui-même le problème. Il sait que son entourage, c'est ça leur comportement. C'est ça leur comportement. Leur comportement, c'est quoi? C'est de venir, lui faire des comptes rendus sur des polémiques, lui rapporter des ragots, lui rapporter des rumeurs, lui rapporter toutes les critiques contre sa personne, le manipuler, le pousser à se venger, à limoger, à relever ses fonctions des personnes, à décider d'emprisonner des personnes. Quant à l'intérêt général du pays, au véritable dossier stratégique de la gouvernance du pays, et les problèmes stratégiques qui alimentent les préoccupations des Algériens et des Algériens, c'est qu'on sait son entourage ne lui fournissent aucune valeur ajoutée. Aucune aide précieuse. Ils ne sont d'aucune assistance précieuse. Ils sont incompétents. Ahmed Attaf, il est incompétent. Comment voulez-vous qu'il ait bon à régler, à comprendre les enjeux de la géopolitique mondiale? Lui-même, c'est un incompétent. Lui-même, c'est pas un bon diplomate. Kif, son directeur de cabinet, c'est un magistrat. C'est un incompétent, c'est un magistrat. Khateh, ou Sharaf. Qu'est-ce qu'il connaît à l'économie? Qu'est-ce qu'il connaît au monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il connaît au rapport aux relations internationales? Qu'est-ce qu'il connaît aux enjeux de la finance internationale? Qu'est-ce qu'il connaît aux problématiques sécuritaires? C'est un magistrat. Quel hakam d'organe des écoutes? C'est un magistrat, pas plus. Ces gens-là ont des parcours très élémentaires. Et cet entourage, la médiocrité de l'entourage de Tebboune est en train alors même quand Tebboune il a des bonnes intentions, il a envie de faire, il n'arrivera pas. Parce il est très mal entouré. Quand je dis ça, je suis pas en train de le déresponsabiliser. C'est pas une façon de le défendre, parce qu'il est responsable. Je dis bien, c'est qu'il est responsable de, comment on appelle ça? Il est responsable de son entourage. Il est responsable de son entourage, encore une fois. C'est lui qui les a choisis, c'est lui qui les a ramenés, c'est lui qui l'a... C'est lui qui les a... Donc, mais, encore une fois, il faut dire la vérité que c'est Tebboune ne réforme pas son entourage, ne change pas les membres de son entourage, ne s'entoure pas de vrais conseillers qui sont prêts à le contredire, qui sont prêts à lui dire t'as tort, quand un président il a tort, c'est pas un prophète. Même les prophètes, ils ont eu tort. Or, l'entourage de Tebboune n'est pas capable d'aller lui dire « Vous avez tort, monsieur le président, vous feriez mieux, nous proposons ceci ou cela. » Non. Dans les éloges, dans les louanges, dans les manigances, dans les manipulations, ce qui, encore une fois, aggrave les dysfonctionnements du pays. Et cette médiocrité générale et généralisée, elle empêche Tebboune de bien faire. Il ne pourra jamais bien faire. Et malheureusement... après une année, après un deuxième mandat, il vient d'entamer son deuxième mandat, il a refusé de changer son entourage. Je vois mal comment il pourra évoluer positivement et prendre des bonnes décisions avec l'entourage, encore une fois, très médiocre qui le prend en otage.